Tu te souviens, si tu nous suis à la radio le lundi dans Sport Club Le Talk, que tu sais que tu te souviens, c'est une chronique, c'est une question du fameux quiz de Sport Club. Le but c'est très simple, c'est de retracer la carrière d'un joueur, dresser un petit peu son portrait et il faut retrouver ce joueur. Le joueur en question, il a arrêté sa carrière bien il y a plus ou moins longtemps. On s'en souvient parce qu'il nous a marqué en bien ou en mal, ça dépend, peu importe. En fait, on choisit juste un joueur auquel on pense et le but c'est de le retrouver et pourquoi pas de vous faire rappeler quelques souvenirs de ce joueur. Pour attaquer les Tu te souviens en vidéo, je vais vous dresser la carrière et le portrait de Nicolas Fauvergue. Alors oui, si tu es supporter du Stade de Reims comme la majeure partie des gens qui nous suivent sur Sport Club, ça ne te rappelle pas forcément que de bons souvenirs, mais le but de ce Tu te souviens en vidéo, c'est pourquoi pas de te faire apprécier le joueur, Nico Fauvergue, mais également l'homme. C'est parti pour Tu te souviens. Ah, c'est pas possible! Il est génial, le monde! Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Nico Fauvergue, alors c'est un attaquant plutôt grand, pas très mobile il faut l'avouer. Malheureusement c'est typiquement le type de joueur qui peut être catalogué rapidement par les experts de Twitter ou les experts de CityStade comme un croisement entre une grue cendrée et un pylône électrique comme le dirait Fab de Sport Club. Mais non, Nico Fauvergue c'était quand même un bon petit joueur de football et je vous propose de retracer sa carrière. Nicolas Fauvergue il a un déroulement de carrière assez spécial qui fait qu'on peut jouer au jeu Johan Gourcuff. Je t'explique ce que c'est en fin de vidéo, on reviendra à ça. Fauvergue c'est donc un gars du Schnorr, un mec de Béthune, sa ville natale. Il a notamment été formé à Béthune, mais il a également fait sa formation dans d'autres clubs, notamment à Lens où ça s'est pas super bien passé. Et il finit cette formation à Lille, le club où on va le voir faire ses premiers pas en Ligue 1. Le LOSC, c'est une très belle partie de la carrière de Nicolas Fauvergue parce que c'est son dernier club formateur. Ce sont ses premiers pas en Ligue 1, je vous l'ai dit. Des premiers pas en Intertoto. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait l'Intertoto en Coupe de l'UEFA, qui est l'Europa League maintenant, et surtout en Ligue des Champions, en LDC, et Nicolas Fauvergue a joué la Ligue des Champions, et ça fait 3 buts en Ligue des Champions pour Fauvergue, ça on ne pourra jamais lui retirer dans sa carrière, c'est quand même hyper sympa, 3 buts en Ligue des Champions pour le Fauve. Pour ceux qui veulent savoir l'époque, peut-être pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, c'était dans les années 2006-2007, il y a eu une belle campagne plutôt sympa pour le LOSC en Ligue des Champions, avec notamment 2 matchs, une confrontation aller-retour face à Manchester United ou encore en phase de poule face à Milan. Contre Manchester United, eh bien c'est là que ça s'est terminé, hein. C'était un 8e de finale, une défaite sur les 2 matchs, 2 fois 1-0, 2006-2007 avec les Ryan Giggs, etc. encore présents à Manchester United. Après ce beau parcours en Ligue des Champions, eh bien c'est redescendu forcément pour le LOSC et aussi pour Nico Fauvergue qui quelques saisons après a quitté le club. Il n'a pas vécu malheureusement le formidable doublé en 2011 du LOSC sous Rudy Garcia avec, vous vous en souvenez peut-être, Gervinho, Eden Hazard qui avait explosé avec ce doublé. Il y avait encore Moussasso et plein d'autres super joueurs au LOSC à cette époque. Pas de Nicolas Fauvergue qui était déjà parti ou du moins prêté pour commencer. Le premier prêt de Fauvergue c'est à Strasbourg et ça s'est plutôt bien passé pour Nicolas Fauvergue. Il a eu un bon ratio de buts. Je vous invite à regarder tout ça sur internet. Il y a tout ce qu'il faut concernant les stats de Fauvergue. Et il y a un prêt qui est plutôt intéressant ensuite pour le Fauve, et bien c'est celui à Sedan. À Sedan, il arrive dans une période plutôt intéressante puisqu'on avait un Sedan en Ligue 2 qui était plutôt intéressant, qui visait la montée. La première année se passe plutôt bien, il y a une bonne adaptation pour Nicolas Fauvergue, si bien que, on va prolonger l'histoire entre Sedan et Fauvergue. Il est ensuite transféré. Alors, je ne sais pas si c'était facile à faire comme transfert, puisque entre un salaire qu'il avait pu avoir auparavant au LOSC et un salaire à Sedan, c'était peut-être un peu compliqué là-dessus. Si Nico Fauvergue regarde cette vidéo, si on peut avoir quelques informations à rajouter en description, ce serait sympa. A noter que sur ces 3 saisons, il y a une stat qui est plutôt intéressante et plutôt en faveur de Nicolas Fauvergue, il faut dire. C'est que sur ces 3 saisons, en prêt à Strasbourg, en prêt à Sedan et transféré définitivement à Sedan, sur ces 3 saisons, à chaque fois, il claque plus de 15 buts, toutes compétitions confondues, ce qui prouve que sur ces 3 saisons, il a vraiment fait du bon boulot, Nico Fauvergue. Malheureusement, oui, parce qu'il y a un malheureusement, c'est que à la fin de cette saison à Sedan, cette dernière saison à Sedan, malheureusement ça se passe pas bien. Sedan se loupe complet sur la fin, rate la montée en Ligue 1 et Sedan ne peut pas le conserver. Malheureusement pour les Verts et Rouges, heureusement, la suite nous prouvera peut-être un peu le contraire,
pour les Rouges et Blancs qui engagent Nicolas Fauvergue à la suite de cette belle dernière saison à Sedan. Petite anecdote sur un match de Fauvergue que bon nombre de personnes ne connaissent pas, je pense. Lors d'un match à Sedan en 2011, eh bien, on a eu très peur pour Fauvergue. C'était un match en déplacement à Istres, bon, assez folklorique, un match à Istres. Et Nicolas Fauvergue a un contact un peu fort au niveau de la tête et quelques secondes après s'écroule complètement au milieu de la pelouse. Match arrêté, Fauvergue immobile pendant plusieurs minutes, une bonne demi-heure de souvenirs. Vous vous souvenez avoir suivi ce match à la radio. Très peur pour Fauvergue qui a pris quelques semaines, quelques jours de repos. Et dès son retour sur le terrain, c'était pour un derby, Sedan 3, il claque un doublé pour une victoire du CSSA. La suite, beaucoup d'entre vous la connaissent, supporters du Stade de Reims qui suivent Sport Club. C'est un transfert au Stade de Reims, transfert particulier parce que Sedan, parce que Reims, le fameux derby Sedan-Reims. Il arrive donc en terre pas hostile, mais pas complètement conquise, loin de là. Je vous mets en description quelques liens de vidéos où on avait des supporters qui donnaient un petit peu leur avis sur l'arrivée de Nicolas Fauvergue. Avec ce derby, c'est assez particulier, mais d'un autre côté, ça se refuse pas, Stade de Reims pour Fauvergue. C'était Ligue 2 avant avec Sedan, pas loin de la Ligue 1. Pourquoi ça se refuse pas le Stade de Reims? Parce que Ligue 1, parce que pas très loin des Ardennes, là où il était juste avant, parce que ça a l'air qui va avec, et peut-être aussi, pour terminer, eh bien, la possibilité de se relancer cette carrière en Ligue 1. Mais c'est pas facile, forcément, d'arriver au Stade de Reims, pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant, et puis surtout parce que on a un groupe qui arrive en Ligue 1, vous vous en souvenez, supporters rémois, un groupe qui a quand même sa propre dynamique, pas facile de s'intégrer dans ce groupe-là, et puis surtout, c'est la Ligue 1, c'est un niveau au-dessus, peut-être un peu trop difficile pour Nicolas Fauvergue, peut-être que la jonction et la transition Ligue 2, Ligue 1, ça a été un peu compliqué. La fin de carrière, eh bien, elle arrive très vite parce que il n'y a que 3 autres clubs pour Fauvergue, professionnels je parle. Metz en prêt, il y a aussi ensuite un passage par Ajaccio et un très léger passage aussi par le Paris FC. Et c'est une fin de carrière assez rapide en raison de ses blessures. Rapide puisque c'est quelqu'un qui est encore jeune, Fauvergue est né en 84, il pourrait hypothétiquement jouer encore aujourd'hui au football. Malheureusement avec ses blessures ce n'est pas le cas. Par contre, très heureux dans sa vie aujourd'hui, il est coach sportif, Fauvergue Fit, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux, coach sportif à Béthune, eh bien il est revenu de là où il est, Nicolas Fauvergue dans le Schnorr, et très heureux, je vous invite à retrouver des vidéos de Nicolas Fauvergue, notamment une vidéo de la part du LOSC qui avait retracé la fin de carrière de Fauvergue et sa transition en tant que coach sportif. Tout ça, je vous l'ai dit, c'est dans la description. Il y a une chose très intéressante dans la carrière de Nicolas Fauvergue, c'est l'équipe de France. Espoir, certes, mais c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, avait sa place dans l'équipe de France Espoir, vainqueur du tournoi de Toulon. Vous savez, le tournoi des Espoirs chaque année, c'était en 2005. Et il a joué avec des bons petits joueurs avec ses Espoirs lors du tournoi de Toulon, Nicolas Fauvergue. C'était sous René Girard. Et pour ses coéquipiers, on peut notamment noter Steve Mandanda, il y avait aussi Jimmy Briand, il y avait Akpa Akpro à l'époque, Arnold Mbemba, Lassana Diarra. Vous avez aussi Mathieu Debuchy, Loïc Perrin. Bref, là aussi, pour trouver toute la liste, retracer un peu ce tournoi de Toulon, Internet est votre ami. Maintenant que la carrière de Nicolas Fauvergue est dressée, souviens-toi de ce que j'ai dit en tout début de vidéo. Nicolas Fauvergue, il a un déroulement de carrière assez spécial qui fait qu'on peut jouer au jeu Johan Gourcuff. Ah oui, le jeu de Gourcuff, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que si tu prends la carrière à l'envers de ce joueur, c'est une carrière extraordinaire, c'est une carrière de top player entre guillemets. Vous pouvez le faire avec Gourcuff chez vous, le petit jeu c'est sympa, il suffit de remonter la fiche Wikipédia du joueur. Là on peut le faire pour Fauvergue. Tu commences donc à Béthune en amateur, ensuite de la Ligue 2 avec le Paris FC, avec Ajaccio, avec Metz. En plus Metz tu as la montée en Ligue 1, ensuite Stade de Reims. On dit que ça se passe mal, ça c'était vrai en plus avec le Stade de Reims, un petit retour en Ligue 2 où tu cartonnes avec Sedan, avec Strasbourg, ensuite Ligue 1, avec le LOSC, la Coupe de l'UEFA, la Ligue des Champions, ensuite et débute en LDC pour Nicolas Fauvergue.
Dites-moi d'ailleurs s'il y a d'autres joueurs qui ont une carrière un peu comme ça, avec lesquels on peut jouer à ce jeu, Johan Gourcuff. Pour terminer cette vidéo, ce Tu te souviens, cette première édition du Tu te souviens, eh bien je t'invite à nous mettre en commentaire, soit sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux de Sport Club, ce que tu as pensé de ce contenu, du fond, de la forme, de l'idée également. Et puis tu peux nous soumettre des idées de joueurs auxquels tu penses qui ont arrêté leur carrière il y a plus ou moins longtemps, qui t'ont marqué en bien ou en mal. On en parle dans Tu te souviens.